Ok, c'est parti. Tov, shalom à tous. Donc, nous continuons notre cours sur le livre Brit Shalom du Rav Cherki en partenariat avec entre Brit Olam et Reconstruire les 70 nations. On avait entamé le second chapitre, si mes souvenirs sont bons. On avait commencé à parler, je me rappelle qu'on s'était arrêté, on avait parlé du 7e jour, les 6 jours de la création, le 7e jour et le 8e jour. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Avec le petit 6, je crois. On va reprendre ici. Je pense que c'est une idée qui est assez importante et une idée qui est aussi principale dans la façon de voir l'histoire, de voir l'histoire pas seulement du peuple juif, mais du monde entier. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ça nous donne une vision assez générale. Donc, on va reprendre cette idée. On va essayer d'approfondir aussi, puisqu'on avait commencé à la toucher en fin du cours précédent. 6. Tout ce qui contribue au développement de la civilisation, au progrès technologique, à l'accroissement de la connaissance, à l'élévation morale et à la sauvegarde de la création est une valeur fondamentale aux yeux du Créateur. Donc, on s'était arrêté ici. Donc, le Rav ici nous ramène l'avis de Nachmanide. Nachmanide, qui est Rabbi Moshe ben Nachmad, qui était un ben Nachman, avec un N à la fin, qui était un rabbin du Moyen-Âge qui vivait au XIIIe siècle en Espagne, un des grands commentateurs du Talmud. C'était aussi un des grands rabbins de la Torah de la Kabbalah, donc de la sagesse de la Kabbalah. Et était donc d'un côté un grand rabbin, un éminent commentateur du Talmud, donc au niveau des commandements, de la halakha, de la loi, mais d'un autre côté aussi de la sagesse de la Kabbalah. Il a écrit aussi un commentaire monumental sur la Torah, sur les versets de la Torah. Et donc, Maïmonide nous dit que tout ce qui contribue au développement de la civilisation, au progrès technologique, à l'accroissement de la connaissance, à l'élévation morale et à la sauvegarde de la création est une valeur fondamentale aux yeux du Créateur. Donc, tout ceci, tous les hommes qui y contribuent donc à tout ce que le Rav décrit ici, a une valeur fondamentale aux yeux du Créateur. Il ne faut pas penser que seulement l'étude ou le service de Dieu au niveau du culte est importante. Il y a aussi toutes ces choses qui sont mentionnées ici, qui viennent développer les civilisations, développer le monde, a une valeur fondamentale aux yeux du Créateur. Et on voit ici l'idée que l'homme, en fait, est shutaf. Shutaf en hébreu, ça veut dire est l'associé de Dieu par rapport comment est-ce qu'on pourrait dire, à l'achèvement, au tikkun. Tikkun, c'est l'achèvement du monde. Ça veut dire que le monde a été créé, imparfait, et l'homme doit s'efforcer de le compléter pour arriver, en fin de compte, à un monde qui est parfait. Donc, on avait mentionné l'enseignement du Rav Yehuda Ashkenazi, qui s'appelle Manitou en raccourci, c'est son surnom, qui était un Rav qui habitait en France, qui, on pourrait dire, a été un des piliers du renouveau du judaïsme en France de l'après-guerre. Donc, il était en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était aussi, je pense, dans la Légion étrangère. Et puis après, il est arrivé en France pour faire ses études. Et il a fait partie de l'équipe qui a fait renouveler le judaïsme français après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. En 67, il est monté en Israël. Ça a été un des élèves du Rav Kook, le fils. Et puis après, il continua à faire des séminaires en France, à voyager et à donner son enseignement. Son enseignement qui est d'ailleurs le Rav Cherki, un de ses principaux élèves au Rav Ashkenazi. Et le Rav Ashkenazi nous expliquait que la structure de l'histoire est séparée en 3 parties. Il y a les 6 premiers jours de la création, il y a le 7e jour et le 8e jour. Les 6 premiers jours de la création, ce sont des jours où seul Dieu est présent et agit. Donc, le premier jour, au début, au commencement, tout a été créé. C'est ce que Rachid nous explique au début de la Torah. Rachid nous dit que Dieu a tout créé au même moment. Et puis après, pendant les 6 jours, il fallait placer, il fallait ordonner, il fallait arranger le monde de telle façon qu'il soit habitable pour l'homme. Donc, pendant les 6 premiers jours, il y a seulement Dieu qui agit et l'homme n'apparaît pas. À la fin du 6e jour, Dieu crée l'homme et on rentre tout de suite dans le 7e jour.
à la fin de chaque jour de la création, si vous regardez les versets, il y a écrit dans la Torah, il fut nuit, il fut jour, ce fut le premier jour, le second jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et donc, on est rentré dans le septième jour, mais il n'est pas écrit dans la Torah que ce fameux septième jour est terminé. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, comme ça explique le Rav Ashkenazi, Manitou, nous sommes encore dans ce septième jour. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce septième jour? Qu'est-ce que c'est ce septième jour? Donc, on a dit que si pendant les 6 premiers jours, c'est seulement Dieu qui agit, qui est présent, le septième jour, Dieu se cache et c'est l'homme qui est présent et qui agit et qui complète, qui achève ce monde. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les deux ensemble? Alors, le Zohar donc, qui est le livre principal de la Kabbale, nous donne une parabole et explique que dans le monde du soleil, il n'y a pas de place pour une bougie. Forcément, quand le soleil est clair, une bougie est insignifiante. La lumière de la bougie est avalée dans la lumière du soleil. Et donc le soleil, qui est ici une parabole pour Dieu, ne laisse pas de place à la lumière de la bougie. Et donc si on veut que la bougie ait une signification, il faut que le soleil se cache. Donc c'est pour ça que pendant les 6 premiers jours, Dieu seulement est présent, mais il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la bougie. Mais quand Dieu décide de donner le relais à l'homme pour que l'homme soit associé à cette création, alors Dieu doit se cacher. Et donc c'est pour ça que pendant le septième jour, on pourra appeler ça, ce grand septième jour, on pourra appeler ça, d'ailleurs comme l'appelle Manitou, le Shabbat de Dieu. Donc c'est le jour où Dieu est en mode Shabbat et l'homme agit, crée, travaille pour accomplir, pour être associé et amené à l'achèvement de ce monde. Et tout ça pour nous amener, en fin de compte, au 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour où l'homme aura complété, achevé le monde de telle façon où il sera possible que Dieu apparaisse de façon dévoilée et n'avalera pas, on va dire, la lumière de l'homme. Ce sera un monde où la cohabitation entre Dieu et l'homme sera possible. Et donc on n'est pas encore arrivé à ce jour-là, ce 8e jour, mais on a un exemple de ce 8e jour dans le monde du 7e jour. Où est cet exemple? C'est dans le temple de Jérusalem, qui est comme un prototype, un exemple de ce qui se passe dans le 8e jour pendant le 7e jour. Bon, alors ça engage pas mal de significations aussi au niveau des lois du Shabbat, puisque les lois du Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits pour les Juifs à effectuer pendant le jour du Shabbat, le 7e jour. Et ces 39 travaux sont justement appris des travaux qui ont été effectués pour construire le tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est on va dire, le mini Beth Amikdash, le mini temple qui a été construit dans le désert, en attendant le fait de rentrer en Israël et de construire le temple à Jérusalem. Donc, pendant les 40 ans dans le désert, on avait le tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple portable qui se démonte et qui se remonte à chaque fois que les enfants d'Israël voyageaient d'étape en étape. Il fallait le démonter et le remonter. Et c'est là-bas qu'on faisait les sacrifices, etc. Et donc, on a eu d'abord le tabernacle, et puis après, ça a pris quelques années, ça a pris à peu près 360, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à temps qu'on construise le premier temple, que Salomon, le fils de David, construise le temple à Jérusalem. En tout cas, on a eu ces 2 étapes, et toutes les lois, tous les travaux qui sont interdits qu'un juif fasse pendant le Shabbat sont appris des travaux de la construction du tabernacle. Donc on voit ici, on voit bien le lien entre le tabernacle, donc le temple, et le jour du Shabbat, le 7e jour. Et donc, d'après le Rav Ashkenazi, c'est ça la structure de l'histoire générale. Et c'est intéressant, dit le Rav Ashkenazi, de voir que les différentes religions monothéistes, bon, je ne sais pas si on peut dire monothéiste pour la chrétienté, mais les différentes religions ont adopté une certaine place, un certain jour qui vient décrire leur relation avec cet enseignement. Donc on voit que d'un côté, d'après la chrétienté, le jour le plus saint est le dimanche. Donc le dimanche, c'est le 8e jour. Donc on a terminé le 7e jour, on est déjà rentré dans le 8e jour, puisque d'après eux, le Messie est déjà arrivé. Et donc nous sommes déjà rentrés dans le 8e jour, alors que pour l'islam, pour les musulmans, le jour le plus saint est le vendredi. Le vendredi, c'est le 6e jour. Donc d'après l'islam, on est encore dans les jours de création où il y a seulement Dieu qui est actif et l'homme est passif, et à la limite n'existe même pas. Et c'est d'ailleurs la signification du mot muslim. Muslim en arabe, ça veut dire
ça veut dire soumis. Ça veut dire soumis. Et donc, l'homme n'a presque pas de signification, comme le Rav l'avait décrit dans l'introduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça, on avait élargi ce point-là dans l'introduction. En tout cas, c'est la structure du monde. Et donc, l'homme, d'après le judaïsme, justement, le jour le plus saint, c'est le 7e jour. Donc, on est sorti du 6e jour. L'homme existe. L'action de l'homme a un certain poids. Donc, l'homme a une responsabilité par rapport à ce monde. Mais d'un autre côté, on n'est pas encore arrivé dans le 8e jour. Et donc, c'est pour ça que, d'après le judaïsme, c'est le 7e jour, pour l'instant, qui est le jour le plus saint. OK. Et donc, on voit que tout ce qui contribue justement au progrès technologique, comme le décrit ici le Rav, etc., ça a une valeur aux yeux du Créateur. Donc voilà, c'était pour ce point-là. Je pense que c'est une idée qui est assez importante, assez principale dans l'enseignement, dans la compréhension de la structure du monde, d'après le judaïsme, la structure pas du monde, mais de l'histoire, le processus de l'histoire, à partir de quel point on part et vers où on se dirige. Ok, juste pour compléter ce point aussi, comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer dans le 8e jour? C'est avec la sainteté. La sainteté, c'est justement l'homme qui arrive à un certain degré et qui arrive à être en présence de Dieu. Donc, si on reprend la parabole du soleil et de la bougie, un monde où la bougie n'est pas avalée dans le soleil, dans la lumière du soleil, et le soleil n'éteint pas la lumière de la bougie. Donc voilà, c'était tout pour ce point-là. Encore une fois, ce n'est pas le sujet principal, mais c'était important, je pense, d'élargir un petit peu le sujet. Petit 7. Certains sages d'Israël sont d'avis que les détails des lois noachides, qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Talmud ou par les décisionnaires, devraient être appliqués conformément aux lois juives. D'autres pensent qu'il appartient aux sages noachides de les définir selon leur jugement. La règle qui prévaut est conforme à ce dernier avis. Alors, interrogation à tous ceux qui étaient présents au congrès sur ce paragraphe, puisque j'ai donné un cours sur ce paragraphe. On a essayé d'expliquer quelles sont les différentes sources. Et c'est intéressant de voir. Je vais essayer de reprendre ça très brièvement, mais c'est important puisque ça nous donne une perspective un peu plus profonde sur le côté des lois. On sait qu'il y a plusieurs côtés dans le judaïsme. Il y a les lois, il y a la pensée. Et donc, on voit d'après ceci, on voit que la pensée n'est pas déconnectée des lois et qu'à la base de chaque loi, de chaque halakha, de chaque commandement, se trouve une façon de penser, une façon de voir le monde, laquelle le judaïsme veut nous enseigner. Et donc ici, il y a une controverse entre les décisionnaires. Est-ce que les commandements qui ne sont pas mentionnés explicitement dans le Talmud doivent être respectés selon les lois juives ou selon les lois que les Noachides fixeront pour chaque culture? Vous savez que, comme on l'a vu dans l'introduction du livre, le Rav nous a expliqué que le judaïsme n'était pas intéressé à imposer sa culture, imposer ses lois, imposer son identité à toutes les nations, puisque nous reconnaissons tout à fait qu'il y a 70 nations. Donc 70 nations, ça veut dire 70 façons d'être homme, comme dit Manitou. Il n'y a pas une façon qui est plus élevée que l'autre, mais il y a 70 façons d'être homme. Et donc, le judaïsme n'est en aucun cas intéressé à annuler ces différentes façons, mais justement à les maintenir et que chacun serve Dieu à sa façon. Ça nous rappelle un petit peu aussi les 12 tribus. Les 12 tribus, malgré qu'il y ait un seul peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, il y a 12 tribus. Pourquoi il y a 12 tribus? Parce qu'il y a 12 façons différentes de servir le Créateur. Et donc, on ne veut pas arriver à une uniformité totale. Et donc, on voit, donc ça c'était par rapport à ce que les sages pourraient fixer les lois. Et donc, on voit cette controverse a une influence par rapport au dinim. Dinim, c'est l'obligation d'instituer des tribunaux. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les tribunaux vont devoir régir des lois en fonction de la Torah, donc de la partie du Shulchan Aruch qui s'appelle le Choshen Mishpat, qui vient expliquer toutes les lois, on va dire ça pourrait être le code civil de la Torah, ou alors est-ce que les Noachides devront instituer ces lois?
Et donc, on a vu qu'il y avait, il y avait une marloquette, il y avait une controverse entre le Rambam, entre Maïmonide et Nachmanide. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-il important que les Noachides peut-être fassent les lois en fonction des lois de la Torah? Et la réponse, c'est que justement, derrière les lois se trouve la façon de penser du judaïsme, en fait, ressort de par ces lois. Si on prend par exemple les objets trouvés, c'est l'exemple que j'ai amené pendant le cours, d'après la loi grecque, bon, et qui est le code civil français aussi, mais qui découle des lois grecques, la propriété de l'homme est une propriété qui est absolue. Ça veut dire que l'objet appartient de façon absolue à l'homme. Alors que d'après la Torah, la propriété, le monde entier appartient à Dieu. Et l'homme a seulement le droit d'utiliser les objets qui se trouvent dans le monde. Et donc c'est pour ça que quand quelqu'un perd un objet, d'après la loi grecque, il y a un certain laps de temps à attendre pour que l'objet rentre dans la propriété de l'homme qui l'a trouvé, de celui qui l'a trouvé. Donc on voit qu'il y a une notion de propriété absolue, mais bien sûr, comme on ne peut pas garder les objets indéfiniment sans pouvoir les utiliser, sinon personne ne ramasserait les objets perdus. Donc on doit fixer un temps à partir duquel l'objet rentrera dans la propriété de celui qui l'a trouvé. Et donc, d'après le Code civil, c'est 3 ans et c'était 5 ans, je crois. Je ne me rappelle plus. En tout cas, d'après la Torah, il n'y a pas de laps de temps. C'est seulement si l'homme a perdu l'espoir de retrouver son objet et que cet objet n'a pas de signe distinctif, alors il pourra passer dans la possession de l'homme qui l'a trouvé. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de propriété absolue, mais ça dépend de l'intention de l'homme. Si mon intention, si je pense encore à cet objet, alors il reste en ma possession. À partir du moment où j'ai déconnecté mon esprit de cet objet, alors il ne m'appartient plus. Pourquoi? Parce que la propriété n'est pas définitive, puisque le monde appartient à Dieu. Donc on voit justement que par cette loi, la Torah veut nous enseigner que le monde appartient à Dieu et que la propriété ne fait pas corps et âme avec l'homme. Comme l'a dit le grand chanteur, ça s'en va et ça revient. Donc ce sont des choses qui sont éphémères, qui ne font pas partie intégrale de l'homme. Donc c'était juste un exemple pour vous donner, pour vous faire goûter un petit peu le sens de cette loi. Et on voit ici que des lois qui ont apparemment une portée seulement au niveau des commandements, a aussi une portée au niveau de la pensée, au niveau de la morale aussi, de la morale de l'homme. Voilà, ça c'était pour le petit 7. Maintenant, petit 8. Les étalons de mesure en vigueur dans la loi juive, tels que le volume d'une olive ou d'un œuf, ne s'appliquent pas aux Noachides. Alors, il y a diverses mesures. Par exemple, à partir de combien, de quelle quantité. Par exemple, c'est interdit de consommer pour un juif du porc ou la viande de lapin ou de cheval. Maintenant, à partir de quelle quantité on est passible de punition? À partir d'un kazaïd. Kazaïd, ça veut dire la grandeur d'une olive. Alors, le Rav nous dit ici que toutes ces mesures, les étalons de mesure en vigueur dans la loi juive, tels que le volume d'une olive ou d'un œuf, ne s'appliquent pas aux noachides. Et donc, là, par rapport à l'interdit de la consommation de la chair vivante, toute quantité est interdite à la consommation. Pas seulement la quantité d'une olive ou d'un œuf, mais toute quantité est interdite à la consommation. Ok, petit 9. Les enfants noachides sont exemptés des commandements. Alors, il y a un âge pour les juifs, par exemple. Les juifs ont un âge à partir duquel ils sont obligés de respecter les commandements. Pour les hommes, c'est 13 ans et pour les femmes, c'est 12 ans. Pourquoi cette différence? Parce que les femmes arrivent à une maturité, à la maturité plus tôt que les hommes. Je ne suis pas féministe, mais c'est un fait. Une maturité biologique surtout, plutôt que les hommes, et donc c'est pour ça qu'il y a 13 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un âge pour les enfants noachides? À partir de quel âge les enfants noachides sont tenus de respecter les 7 commandements? Alors, le Rav nous dit ici que les enfants noachides sont exemptés des commandements. Mais la question qui se pose, c'est à partir de quand on n'est plus considéré comme un enfant? Alors, je vous invite à lire la petite note 26.
L'enfant est défini comme celui qui a l'âge inférieur à celui fixé par les sages des nations, comme celui de la responsabilité. CF, responsable du Khatam Sofer, Yoredea, responsable Shmuel ou Meshiv. Donc ici, le Rav Cherki ramène des sommités rabbiniques, le Khatam Sofer, le Shmuel ou Meshiv, et Tzadar, qui est le Rav Kook, qui ont tranché que pour les Noachides, ce n'est pas l'âge de 12 ans ou de 13 ans, mais l'âge fixé par les sages des nations comme celui de la responsabilité. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de dire que l'âge de la majorité, c'est 18 ans dans la plupart des pays. Le Rav Cherki a fait une remarque assez importante par rapport à ça, c'est que dans le judaïsme, pourquoi c'est 13 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes? Puisque c'est l'âge à partir duquel l'homme est capable de donner la vie. Donc il y a un changement biologique dans le corps, et les hommes à 13 ans sont capables de donner la vie, et les femmes à 12 ans sont capables aussi de recevoir et de donner la vie. Alors que 18 ans, c'est l'âge où lequel l'homme est capable de porter une arme, de sortir à l'armée. Donc, c'est l'âge à partir duquel il est capable de prendre la vie. Donc, il y a ici une définition qui est assez antagonique de qu'est-ce que c'est la responsabilité. Est-ce que c'est donner la vie ou prendre la vie? En tout cas, la question qui se pose, c'est quel est l'âge des enfants noaqués? Et le Rav Cherki a l'habitude de répondre que ça dépend de la société dans laquelle on vit. Si par exemple on prend une société, la société des Philippins ou en Inde, une société où laquelle les enfants déjà à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans sortent dehors pour vendre et pour participer à ramener de l'argent pour la famille. Donc on voit qu'ils ont une responsabilité déjà beaucoup plus jeune, et donc ils seront obligés de respecter les commandements noachides plus jeunes, alors que les enfants dans les pays européens, tous les pays qui font partie de la société occidentale, les enfants à 18 ans arrivent à peine à se débrouiller tout seuls, etc. Et donc, forcément, l'âge sera repoussé, sera plus tard. Donc voilà, ça c'est pour l'âge à partir duquel on doit respecter les commandements. Maintenant, il est bien sûr important de savoir que même dans le judaïsme, même si les hommes sont tenus de respecter les mitzvot, les commandements à partir de 13 ans et les femmes à partir de 12 ans, à partir de l'âge de 6 ans déjà, les parents ont l'obligation d'enseigner et d'éduquer les enfants à respecter ces commandements pour que le jour où ils arrivent à l'âge de 12 ans ou 13 ans, ils ne découvrent pas un nouveau monde. C'est comme ça. Alors voilà, à 13 ans, il faut que tu mettes les phylactères, etc. Il faut que tu respectes le Shabbat. Non, il faut les habituer déjà depuis le plus jeune âge. Donc en général, c'est l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, l'enfant commence à avoir une certaine compréhension de ce qui l'entoure. Et donc, à partir de 6 ans, il faudra l'habituer à garder ses commandements. Donc, c'est pareil aussi pour les Noachides. Il faudra commencer à les habituer à respecter ces commandements, même si, bien sûr, la plupart des commandements basiques, donc les 7 commandements, ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de faire tous les jours, puisqu'on parle ici de tuer, de voler, l'inceste, etc. Donc, il y a moins de besoin d'éduquer, puisque aujourd'hui, grâce à Dieu, les civilisations et les cultures reconnaissent ces choses-là comme interdites de par eux-mêmes, sans avoir besoin de les accepter comme commandements. Mais en tout cas, pour les détails, il faudra déjà commencer à les enseigner aux enfants. Maintenant, s'il y a bien sûr des couples dans lesquels il y a le mari qui est noachide et la femme qui ne l'est pas, ou le contraire, et que la question se pose par rapport à l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on va éduquer les enfants? Alors, je vous invite à poser cette question à un rav compétent qui pourra essayer de vous diriger, puisque ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça peut entraîner des frictions et des conflits dans le couple, et on ne veut pas du tout arriver à des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre conseil auprès d'un rav qui connaît ses lois pour savoir comment faire par rapport aux enfants. Il y a un couple qui nous a posé la question, un couple du Gabon, où le mari était noakhil, avait fait son attestation officielle, et la femme était anti ceci, et elle voulait rester. Bon, alors surtout des fois, il y a des sociétés en Afrique où c'est un mélange de christianisme, mais aussi un peu de magie. Et donc, ce mari m'a décrit un petit peu les pratiques qu'il y avait dans sa ville. Et il me disait que son épouse était anti tout ça, quoi, tout le noachide, etc.
Et donc, elle prenait les enfants avec elle exprès dans les cérémonies qu'elle organisait avec sa communauté pour qu'ils ne grandissent pas en contact avec tous les 7 commandements, etc. Et donc, il ne savait pas quoi faire, donc il nous a demandé conseil. Bon, alors on l'a dirigé vers un conseiller conjugal qui a essayé de résoudre le problème. Et on m'a appris il y a quelques semaines que ça s'était arrangé. Donc, c'est important de prendre conseil auprès des gens, pas seulement auprès d'un rabbin, auprès d'un conseiller conjugal. Mais bon, si vous allez voir un conseiller conjugal et vous dites, voilà, je suis noakite, comment est-ce que je fais avec mes enfants? Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le sujet. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé de questionner un rabbin qui s'y connaît. 10. Les sourds-muets de naissance, ainsi que les personnes n'ayant pas toutes leurs raisons, sont en principe exemptées des commandements. Alors ça, c'est en vigueur pour les juifs et pour les non-juifs. Quelqu'un qui est sourd-muet de naissance ou une personne qui n'a pas toute sa raison est exempté des commandements. De nos jours, cette règle n'est plus en vigueur pour les sourds-muets car ils sont doués de raison grâce au développement de la technologie qu'on a cité plus haut. Même les sourds-muets de naissance ont une certaine compréhension, arrivent à développer leur raison, et donc, à partir du moment où ils ont une raison entière, ils devront respecter ces commandements. Encore une fois, ça dépend de chaque cas. Il vaut mieux questionner un rabbin si vous avez un cas spécial. 11. Les Noakim ne sont pas obligés de sacrifier leur vie pour ne pas enfreindre leurs commandements, à l'exception du meurtre. Mais celui qui choisit de sacrifier sa vie pour ne pas les enfreindre en a le droit, il sanctifie ainsi le nom de Dieu. Ok, donc là, ça va nous demander d'ouvrir de larges parenthèses pour expliquer quelles sont les bases de ce qu'écrit ici le Rav. Alors, de façon générale, il y a tous les commandements et 3 commandements graves, 3 commandements principaux qui sont les plus graves, qui sont 1, le meurtre, 2, l'idolâtrie, et 3, l'inceste. L'inceste, c'est avoir une relation conjugale avec une femme qui est proche, donc soit la mère, soit la sœur, soit la fille, etc. Donc toutes les relations avec les proches parentes qui sont interdites. Et ces 3 commandements, pour les Juifs, sont interdits à être enfreints, même sous menace de mort. Alors, il y a plusieurs détails. Si c'est pour l'idolâtrie, par exemple, s'il y a 10 personnes du peuple d'Israël qui sont présentes, alors en tout cas, ça sera interdit. Mais s'il n'y a pas 10 personnes qui sont présentes, alors à partir du moment où l'homme n'a pas l'intention de faire vraiment l'idolâtrie, c'est juste parce qu'il a un pistolet sur la tempe, qu'il se prosterne devant une idole, mais qu'il n'a aucune intention de la servir, alors ça sera permis. Il y a plusieurs détails. En tout cas, ces 3 commandements sont les commandements principaux qui sont interdits à être enfreints. Et le Rav ici nous dit que pour les Noakides, ça ne sont pas ces 3 commandements, même si les 3 commandements font partie des 7 commandements Noakides. Le seul commandement pour lequel le Noakide sera obligé de sacrifier sa vie, donc si on lui dit soit tu transgresses ce commandement, soit je te tue, ce sera seulement le meurtre. Donc je reprends ce que le Rav explique ici. Les Noakides ne sont pas obligés de sacrifier leur vie pour ne pas enfreindre leur commandement. Donc un Noakide qui sera sous menace de mort aura le droit d'enfreindre ses commandements, par exemple de manger de la chair d'un animal vivant ou de voler, à l'exception du meurtre. Pourquoi le meurtre? Parce que c'est tout simple, c'est si le Noakide qui est sous cette menace de mort ne tue pas la personne à qui on demandait de tuer, alors lui, il sera tué. Et le Talmud nous dit, qui nous dit que ton sang à toi est plus rouge que celui que tu vas tuer. Et donc, il n'aura pas le droit d'enfreindre ce commandement du meurtre. Je regarde la note. Non, Laura ne cite pas de façon explicite la source. En tout cas, donc, le meurtre sera interdit d'être enfreint. Mais celui qui choisit de sacrifier sa vie pour ne pas les enfreindre, on a le droit. Donc le reste des commandements, même s'il n'est pas obligé de se sacrifier pour ne pas les enfreindre, s'il le fait quand même, il décide de sacrifier sa vie pour ne pas les enfreindre, alors il aura sanctifié le nom de Dieu. En hébreu, ça s'appelle le Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, qui est une chose qui est
qui est très grande et qui est la plus grande chose, la plus grande, comment est-ce qu'on pourrait dire, la plus grande action que l'homme ne peut faire dans ce monde, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Et donc, il aura, il décide de se sacrifier sa vie, alors il aura sanctifié le nom de Dieu. C'est une marloquette entre Nachmanides et les Tosafot, les Tosafistes qui sont les rabbins du Moyen-Âge, qui sont la plupart des descendants de Rachi, qui ont tranché que même si, c'est pareil pour un juif, hein, que même s'il y a certaines mitzvot pour lesquelles le juif n'est pas obligé de sacrifier sa vie, donc toutes les mitzvot qui ne sont pas les 3 mitzvot que j'ai mentionnées précédemment, s'il l'a quand même fait, alors il aura sanctifié le nom de Dieu. Alors que Maïmonide dit non. Maïmonide dit c'est seulement pour ces 3 commandements qu'on n'a pas le droit d'enfreindre et qu'on devra se sacrifier. Pour les autres commandements, c'est pas que si tu veux, tu te sacrifies, si tu veux, non. C'est que tu es l'interdit de sacrifier, puisque la Torah nous dit Vachai Bahem, il faudra vivre. Les commandements nous sont donnés pour vivre avec eux et pas pour mourir. Et donc, si on est menacé de mort, on est obligé de les transgresser sous menace de mort, alors on aura l'obligation de les transgresser, bien sûr. Je ne parle pas des 3 commandements que j'ai cités précédemment. Et le Rav ici tranche comme les Tosafistes pour les Juifs et aussi pour les Noachides. Et donc même s'il y a toutes les autres mitzvot, à part le meurtre, le Noachide n'aura pas l'obligation de sacrifier sa vie. S'il l'a quand même fait, alors il aura sanctifié le nom de Dieu. Ok, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main ou alors prendre la parole. Ok, bon. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom à tous. Shalom, merci Rav. Shalom. Shalom, Rav, merci. Shalom, Rav. Shalom. Shalom. Merci, Rav. Shalom, Rav.